Merci, M. le Président. On va revenir à Radio-Canada et à la crise qui court. Que la ministre arrête de nous dire qu'elle n'a rien à voir dans la crise. Que c'est à son prédécesseur, son gouvernement, qui a imposé des compressions de 115 millions qu'il faut s'adresser. C'est aussi son gouvernement qui est responsable de nommer le président et le conseil d'administration de la Société d'État. Tous les membres du Conseil ont été nommés par les conservateurs et la grande majorité sont, comme par hasard, de grands donateurs du parti. Est-ce que les conservateurs les ont nommés là, précisément, pour mettre la hache dans Radio-Canada? Monsieur le Président, évidemment que ce n'est pas la vérité. Sinon, on n'aurait pas des significatives sommes qui sont données à Radio-Canada chaque année. Alors, c'est ridicule ce qui a été suggéré par ce membre. Les faits sont expliqués par le président de Radio-Canada qui dit tout simplement qu'ils ont eu un déclin des téléspectateurs, ils ont eu un déclin des revenus publicitaires et ils ont perdu le hockey. C'est pour ça qu'ils ont eu des coupures. C'est Radio-Canada qui a décidé de faire ces coupures. Ça n'a rien à faire avec le gouvernement. On continue avec nos sommes significatives qui sont réinvesties dans Radio-Canada. Juste m'assurer qu'on a tous bien compris ce que la ministre a dit à la toute fin de sa réponse. Qu'elle croit sincèrement que les coupures des budgets à Radio-Canada n'ont rien à voir avec les coupures de postes à Radio-Canada. Est-ce qu'elle croit sincèrement ce qu'elle vient de dire? C'est pas juste moi qui crois ça, Monsieur le Président. Et pour la bénéfice de Monsieur... pour le bénéfice de Monsieur le chef de l'opposition officielle, je vais lire les citations du président du syndicat des communications de Radio-Canada qui a dit avant les coupures, les éventuelles compressions ne seront pas le résultat d'une commande fédérale. En plus, France Bellil, la directrice communication et relations publiques de CBC Radio-Canada, a dit le suivant. Le problème, c'est le marché de la publicité qui est déprimé pour tous les médias. Ce n'était pas une décision gouvernementale. Il le sait très bien. Il devrait l'accepter.